Je salue le pasteur Miguel et son épouse ainsi que son groupe. Amen. Soyez les bienvenus ce soir, vous êtes ici chez vous. Amen. Je salue au nom du CCSPV tous nos visiteurs, tous ceux qui sont là pour la première fois. Soyez encouragés. À ma collègue de travail, elle est là pour la première fois. Je suis contente. Sois la bienvenue ce soir. Amen. Et surtout, la servante de Dieu, Marie-Claude Ragal et son équipe qui viennent de la Martinique pour vous bénir. Amen. Le thème de cette conférence est la femme chrétienne et les temps de la fin. Amen. Alors, nous avons intitulé la conférence des femmes « La femme chrétienne et les temps de la fin », mais vous savez bien que la femme est l'image de l'Église et que la conférence est ouverte à tous, hommes, femmes, enfants, et surtout ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ramenez quelqu'un. Amen. C'est un message crucial, le message des temps de la fin, et il faut que le plus grand nombre y ait accès. Amen. Nous allons prier ce soir pour la parole. Donc ce soir, je vais prêcher. Demain soir, la servante Marie-Claude prendra le relais. Dimanche matin, elle continuera son enseignement et je clôturerai dimanche soir par la grâce du Seigneur. Amen. Inclinons nos fronts en prière. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, ce soir pour ta parole. Tu dis qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, Seigneur. Toutes choses ont été faites par elle. Et il n'y a rien qui n'a été fait sans elle, Seigneur mon Dieu. Elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole que tu libères en ce lieu ce soir, Père. Qu'elle puisse transpercer nos cœurs comme un javelot, Papa, et accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé, Seigneur. Tu as un but ce soir, Seigneur, et tu l'accomplis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, tu disposes les cœurs ce soir à recevoir ce que tu as mis en réserve pour chacun d'entre nous, Seigneur. Assouplis les cœurs, Papa. Oh Seigneur, ôte la rébellion, ôte la dureté, ôte l'incrédulité, Seigneur Jésus. Que les cœurs soient souples devant toi, à l'écoute de ta voix, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de mon être, Saint-Esprit. Je t'attends, ami fidèle. Revêt-moi de ta présence, car j'ai besoin de toi ce soir. Je m'humilie, Seigneur, devant toi. Je ne suis rien, Seigneur. Je suis à nu devant toi, Seigneur, mon Dieu. Puisses-tu m'utiliser encore ce soir, Papa, comme un canal de bénédiction pour ton peuple, Seigneur Jésus. Nous abaissons toute hauteur, tout faux raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et nous ramenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Seigneur, que ton nom seul soit glorifié en ce lieu. Non pas à nous, mais à ton nom vient donner gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. L'exhortation de ce soir s'intitule « La fin est proche ». Et nous allons tout de suite dans le livre de 2 Timothée 3, au verset 1 à 5. Amen. Je fais la lecture. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Ce passage nous présente un tableau des temps de la fin. Il nous présente un monde rempli d'iniquité et de perversion. Il nous présente le cœur de l'homme, mais un cœur mauvais. Amen. Et lorsque nous observons le monde dans lequel nous vivons, nous voyons
que ce monde est réellement dans les ténèbres, de plus en plus dans les ténèbres. Et plus nous irons vers les temps de la fin, et plus l'iniquité va s'accroître sur la terre. Amen. Nous assisterons à l'apostasie, l'abandon de la foi. Nous assisterons à la croissance du péché, de l'iniquité sur la terre. Et aujourd'hui, on constate que tout ce qui était considéré comme mauvais est aujourd'hui banalisé, normalisé, rendu bon. Amen. Il fut un temps où lorsque les hommes étaient homosexuels, ils devaient se cacher. Mais aujourd'hui, il existe des journées consacrées à l'homosexualité où ils peuvent défiler en grand. Amen. Ces gens constituent aujourd'hui un lobby qui va influencer les hommes politiques. Aujourd'hui, si un homme politique dit qu'il est contre l'homosexualité, il ne sera pas élu. Amen. Et aujourd'hui, on arrête même les gens qui sont contre les homosexuels. C'est un crime. Aucun animal de la création de Dieu n'est homosexuel. Aucun. Mais l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, l'homme à l'image de Dieu sur la terre, ose laisser la femme pour aller s'enflammer pour un autre homme. Amen. Quelle abomination. Nous assistons à la croissance de l'iniquité. Autrefois, les femmes qui étaient adultères étaient très rares. Le mari pouvait aller vagabonder ailleurs, mais la femme restait là. Elle restait soumise à son époux. Aujourd'hui, si ton mari te trompe, alors toi aussi tu vas te venger et tu iras aussi le tromper. Amen. Il y a corruption des mœurs. C'est la croissance de l'iniquité. Les gens divorcent et se remarient sans raison. Mais tout ceci n'est que le résultat des téléréalités. Ils regardent trop la télé, les telenovelas. Elles commencent à donner des répliques à leur mari qu'elles ont vues dans le film. Et cela tourne au drame. Amen. Ces telenovelas vont engendrer des familles dysfonctionnelles. Et même aujourd'hui, les chrétiens veulent ressembler à ce type de famille. Combien de chrétiennes passent leur temps devant ces telenovelas? Elles rêvent. C'est le rêve, les telenovelas. Mais sache que tu souilles ton âme lorsque tu regardes de telles séries. Amen. La croissance de l'iniquité. Autrefois, une jeune fille pouvait rester vierge jusqu'à l'âge de 35 ans. Aujourd'hui, les jeunes filles connaissent des hommes à partir de 12 ans. Amen. Et autrefois, une jeune fille ne regardait pas un homme, elle regardait ses pieds. Mais aujourd'hui, la jeune fille de 12-15 ans te regarde droit dans les yeux, elle commence à te draguer. Amen. La croissance de l'iniquité. Aujourd'hui, un enfant de 7-8 ans, grâce au portable, peut regarder un film pornographique et connaître tout. Autrefois, le téléphone, il était manuel. Il y avait un petit rond, on faisait entrer le doigt et on tournait, on composait chaque chiffre. Vous vous souvenez du téléphone? Mais aujourd'hui, nous sommes à l'époque du iPhone. iPhone, nos enfants ont le iPhone. Ils ne grandissent pas comme nous. Ils apprennent et ils connaissent des choses très, très vite. Et même nos enfants chrétiens, jeunes gens chrétiens, si on confisquait ce soir vos portables et qu'on affichait en grand les messages, les photos que vous envoyez à vos amis, combien auraient pris la fuite? Amen. Hier, le péché était loin de nous. Mais aujourd'hui, le péché est chez nous, dans nos maisons, avec la télé,
avec les ordinateurs, avec les téléphones portables, les nouvelles technologies ont accru l'iniquité au milieu de nous. Amen. On n'a plus à se déplacer. Hier, autrefois, il fallait avoir un certain âge pour toucher à l'alcool ou à la cigarette. Amen. Mais aujourd'hui, ce sont les parents même qui achètent les cigarettes pour leurs enfants. Fumer, c'est chic, ça fait brancher. Les dessins animés, autrefois, étaient des bons petits dessins animés sympas. Mais aujourd'hui, ils véhiculent des messages de sorcellerie, Princesse Sophia, de magie, les Pokémon, les super pouvoirs, tous les jeux de déesse, les super pouvoirs. Et les enfants deviennent des apprentis sorciers devant la télé. Tu crois qu'ils sont occupés à regarder un gentil petit dessin animé, mais l'ennemi façonne leur esprit. Les ténèbres, mes chers amis, ont envahi la terre. Et plus nous irons vers la fin des temps, plus l'iniquité sera à son comble, à son abomination sur la terre. Les enfants sont rebelles à leurs parents, c'est la Bible qui le dit. À la fin des temps, les enfants sont rebelles à leurs parents. Les femmes sont insoumises et les hommes de plus en plus irresponsables. Autrefois, une prostituée recevait les hommes chez elle. Mais aujourd'hui, elle se promène en grand jour. Et dans des quartiers où on ne l'attend même pas, des quartiers huppés. Et son travail est même reconnu par la loi. C'est une péripatéticienne, c'est un travail réglementé. La croissance de l'iniquité. Autrefois, l'avortement était interdit. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de banalisé. Il suffit d'utiliser une petite pilule, la pilule du lendemain. Et on se retrouve avec des jeunes filles de 20 ans qui ont déjà avorté au moins 5 ou 6 fois. L'iniquité s'est accrue. Les gens aiment le plaisir, mais ils ne veulent pas supporter les conséquences du péché. Aujourd'hui, on remarque que les gens ont l'amour de l'argent. Tout est basé sur l'argent. Tout se bâtit sur l'argent. Les relations, les amitiés, le mariage. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de femme. La Bible dit que la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes dans un temps où lorsque tu vis dans la droiture, tu es persécuté. Et lorsque tu es compromis, alors là, tout le monde t'acclame. Si tu prêches la vérité aux gens, ils ne t'aiment pas. Si tu prêches des faussetés, on t'accepte. Aujourd'hui, les hommes aiment les faux docteurs qui leur prêchent des choses qu'ils ont envie d'entendre. Des choses qui touchent les émotions et qui ne transforment pas leurs âmes. Aujourd'hui, les ténèbres ont envahi la terre, mes chers amis. Les agents sataniques, les francs-maçons, occupent les hautes sphères du pouvoir, aussi bien au niveau politique, économique, financier. Et la Bible déclare dans Ecclésiaste 10, « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. » Dieu nous a dit que nous devions dominer, nous devions régner, nous devions être la tête, occuper les plus hauts postes. Et nous voyons que ce sont les francs-maçons qui sont les plus haut placés sur la planète. Amen. Qui sont ces gens? Il n'y a pas très longtemps, tu as élu un président de la République en France. Amen. Sais-tu seulement ce que tu as fait en allant choisir Emmanuel Macron comme président de la République? Les chrétiens sont endormis. Combien dans cette salle ont voté pour Emmanuel Macron en tant que président de la France?
Emmanuel Macron a été élevé par les francs-maçons pour amener le chaos dans le pays. Amen. Lors de son investiture, lorsqu'il a remporté la victoire, il l'a célébré devant la pyramide du Louvre. Amen. La pyramide du Louvre, et il a levé les bras comme ceci. C'était le signe franc-maçonnique. Et au-dessus de la pyramide, il y avait 2 petites lumières rouges qui préfiguraient la présence de Satan. Emmanuel Macron vient d'inviter le président de la Russie au château de Versailles. Ce n'est pas anodin. Amen. Toutes ces choses ont des significations pour les francs-maçons. Amen. Alors, quel est le but de ces gens? Je veux réveiller l'Église ce soir. L'Église de Dieu est endormie. Nous sommes occupés à nous occuper de querelles internes. Nous sommes en guerre, mais en guerre les uns contre les autres. Des petits débats de bas niveau. Un tel est passé sans me dire bonjour. Alors je lui en veux dans mon cœur. Un tel a dit une parole qui m'a blessée, alors je lui en veux dans mon cœur. Les guerres internes, nous sommes divisés sous une apparence d'amour et d'unité. Amen. Alors ces francs-maçons, quel est leur but? Ils veulent instaurer un nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'ils veulent faire de la Terre un seul État, une sorte de dictature, une planète globale, avec un seul gouvernement et une seule religion. Ils nous disent, puisque chacun a un Dieu, celui-là, il vénère Allah, celui-là, c'est Bouddha, celui-là, c'est Krishna, celui-là, c'est Jéhovah. Alors, créons une religion unique, où tous les hommes seront unis et il n'y aura qu'un seul Dieu. Seulement, notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Amen. Amen. Lorsque le musulman va venir, est-ce que tu crois qu'il va adorer Dieu? Les musulmans ne renient jamais leur Dieu. Amen. Alors, il nous présente des choses qui paraissent bien de prime abord, mais qui ont un but, amener cette dictature, ce nouvel ordre mondial. Pire encore, je vais vous donner des informations. Ils sont à la tête de la finance internationale. Et c'est grâce à l'économie qu'ils vont aboutir au chaos et amener les nations à accepter de gré ou de force ce gouvernement mondial. Il y a une nouvelle que je vais vous donner ce soir. Ces gens veulent assurer le contrôle et la surveillance de toutes les populations au moyen d'un implant. Il est prévu que d'ici 2030, pas loin, hein? Pas dans 100 ans, pas dans 50 ans, tu seras là. Amen. Vers 2030, il y aura la disparition de la carte d'identité. Il y aura la disparition de la carte vitale. Il y aura la disparition de la carte bancaire. Tu auras un implant dans l'avant-bras. Amen. Un implant qu'il suffira de scanner. Tu vas chez le médecin, il scanne l'implant et il a toutes tes informations médicales. Tu vas au supermarché, tu veux acheter un coca, on te scanne et tu as payé, tu as réglé. Amen. Ton enfant se perd, je ne sais pas moi, au square. Les gendarmes la récupèrent. Ils la scannent. Ils savent qui sont ses parents et où est-ce qu'ils habitent. C'est prévu pour 2030, mes chers amis. Sauf que cet implant, il a un code barre. Amen. Et les 2 barres de l'extrémité et la barre du milieu forment le chiffre 666. Amen. Donc, enfants de Dieu, réveillons-nous. Les temps vont devenir très, très difficiles. La Bible l'a dit.
Amen. Certains y voient la marque de la bête. Donc avec cette puce, il leur sera possible d'imposer un nouvel ordre mondial à l'intérieur duquel tous ceux qui n'auront pas reçu ou qui auront refusé, parce que si tu es un vrai chrétien, tu vas refuser cela. Mais ils ont tout prévu. Alors, si tu refuses la puce, cette marque d'identité, tu n'auras aucun droit, ni d'acheter, ni de vendre. C'est-à-dire aucune possibilité de travailler, de recevoir un salaire, d'acheter un appartement, une maison, de vivre comme un locataire, de vendre des biens. Tu n'auras plus aucun droit. Amen. Donc, quand la Bible dit que les chrétiens seront persécutés, préparez-vous. Les vrais chrétiens, ceux qui vont refuser l'implant, ils vont vivre des moments très, très difficiles. Les chrétiens sont endormis, l'Église de Dieu est endormie. Amen. Allons dans Matthieu 24, versets 1 à 14. Il est écrit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. La parole de Dieu ici encore brosse un portrait très sombre des temps de la fin. Jésus-Christ nous montre le chaos dans ce passage. Jésus-Christ, il n'était pas ébloui, impressionné par la construction du temple. Les disciples s'émerveillaient devant la construction du temple. Mais Jésus-Christ n'a pas acclamé l'architecture. Et au contraire, il prophétise sur le renversement du temple de Jérusalem qui va être détruit plus tard par un empereur romain. Jésus-Christ a sorti les disciples du temple et il les a amenés sur la montagne des Oliviers. Nous devons faire attention parce qu'en ces temps de la fin, beaucoup de prédicateurs courent après le temple, les constructions. On assiste à beaucoup de méga church aux États-Unis, des superbes édifices remplis de 2000, 3000 membres. Amen. Mais sachons-le, ces temples vont être récupérés par l'Antéchrist après l'enlèvement de l'Église. Jésus-Christ s'assied sur la montagne des Oliviers et ses disciples viennent à ses côtés pour lui poser des questions sur les temps de la fin. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe? Mais Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc les temps de la fin,
ils seront accompagnés de la séduction. Verset 4. Amen. La séduction spirituelle. Jésus-Christ va dire que beaucoup viendront en son nom, mais pour séduire. Qu'est-ce que la séduction? La séduction, c'est une vérité fausse qui ressemble à la vérité. Lorsqu'une personne est séduite, elle pense être dans la vérité et pourtant elle est dans le faux. Et à la fin des temps, plusieurs seront dans le faux et seulement quelques-uns dans la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un tient une Bible à la main qu'il est un prédicateur de l'Évangile. Amen. Et ce n'est pas non plus parce que quelqu'un invoque le nom de Jésus-Christ qu'il vient de sa part. Amen. Beaucoup viendront accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Ce seront des faux prophètes. Amen. Et ils vont attirer beaucoup de foules parce qu'aujourd'hui, les gens sont intéressés par les miracles. Ils ne recherchent plus la vérité de la parole. Ils recherchent les miracles. Tu peux leur vendre un mouchoir d'onction. Ils vont accourir, ils vont venir, ils vont l'acheter. Tu peux leur dire, bois cette eau, une petite bouteille d'eau. On leur vend des petites bouteilles d'eau, ils les achètent. Ils croient au miracle. Amen. Des petites bouteilles d'huile d'onction vendues. Alors que la Bible a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. À la fin des temps, il y aura émergence de beaucoup de sectes. Des gens vont rajouter à la parole ou retrancher à la parole. Les faux prophètes vont donner aux gens des messages qu'ils ont envie d'entendre. Ils vont caresser le peuple dans le sens du poil. Ils ne vont pas leur dire la vérité. Amen. Et ces églises avec les faux prophètes seront remplies à craquer. Amen. Donc, Jésus-Christ dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et Satan sait que si quelqu'un vient en son nom pour te séduire, tu ne vas pas l'écouter. Alors, il t'envoie des gens qui vont te séduire, mais au nom de Jésus-Christ. Et à la fin des temps, il y aura beaucoup d'églises de la fausseté. Comme je l'ai dit, des faux prophètes avec beaucoup de membres. À la fin des temps, la politique sera troublée. La Bible dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La guerre est déclarée pour le pouvoir, pour le pétrole, pour le diamant. Il y a des guerres partout. Guerre au Pakistan, guerre en Turquie, guerre en Corée du Nord, guerre en Syrie. On se moque des veuves et des orphelins. L'homme devient de plus en plus mauvais, son cœur devient de plus insensible et il y aura de plus en plus de guerres. Mais la première et la deuxième guerre n'étaient rien à côté de la guerre qui se prépare. Mes chers amis, après l'enlèvement, il y aura une troisième guerre mondiale. Amen. Et les guerres actuelles ne sont que les prémices. Elles te préparent à la troisième guerre mondiale qui viendra après l'enlèvement. Et aujourd'hui, un homme politique, il est chez lui. Il appuie sur un bouton et il commande la destruction de toute une nation. Les hommes politiques, ils ont en leur possession des armes chimiques, des armes bactériologiques. Et lorsqu'ils les testent, ces armes libèrent des maladies dans l'atmosphère. Le chikungunya, le Zika, ce sont les résultats de ces armes bactériologiques et chimiques qui sont propulsées dans l'atmosphère. Amen. Chrétiens, réveillons-nous. Nous sommes dans les temps de la fin. Les avions drones, ils sont contrôlés à distance maintenant. La Bible dit aussi qu'il y aura la famine en plusieurs lieux, c'est le verset 7. Et avec le réchauffement climatique de la planète, le désert commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Les hommes coupent les arbres et il n'y a presque plus d'eau potable dans certains pays. Le 10 février 2017, il y a eu un record de chaleur à Sydney, jamais enregistré.
un hiver inhabituel en Californie. Le climat de ces 3 dernières décennies a été le plus chaud jamais connu entre janvier et février. L'élévation des niveaux de la mer s'accélère et son niveau est historique. Nous sommes dans les temps de la fin. La Bible dit qu'il y aura des tremblements de terre. Le 9 février 2017, 3 tremblements de terre d'affilée ont été répertoriés en Australie. Même si vous priez, ces choses vont arriver. Nous ne pourrons pas les empêcher. Mais le Seigneur nous dit que nous ne devons pas être troublés. Nous devons seulement garder notre cœur et savoir comment nous comporter en ces temps de la fin. Mais Jésus-Christ dit que tout cela ne sera que le commencement de la fin. Avant l'enlèvement de l'Église, il y aura des douleurs sur la terre. Et les derniers chrétiens seront persécutés. Prépare-toi, mon frère, ma sœur, si tu es un vrai disciple de Christ, à être persécuté. Verset 9. Et l'Église qui recevra l'effusion du Saint-Esprit sera une Église persécutée. Les gens vont haïr la vérité. Les hommes qui vont refuser le péché seront haïs, détestés. Ils seront persécutés. Prépare-toi à être persécuté à cause de ta foi. Le feu de la persécution est en train de venir sur l'Église. Dans quel but? Afin de purifier le reste de Dieu. Car il y a un reste, mes amis. Il y a des gens qui vont refuser de se souiller. Ils vont refuser le péché. Et la Bible dit que le jugement va commencer d'abord dans la maison de Dieu. Amen. La puissance de l'Église primitive venait de sa persécution. C'est là que les apôtres ont vu des prodiges, des miracles, et qu'ils ont prié jusqu'à ce que les murs des prisons puissent s'ébranler. Le temps des actes des apôtres était un temps de persécution. Mais je te console, mon frère, ma sœur, c'est un privilège de souffrir pour celui qui a souffert pour toi. Amen. Mais prépare-toi, si tu es un vrai enfant de Dieu, prépare-toi à la persécution. Tu nageras à contre-courant et tous ceux qui seront en face de toi vont s'opposer à toi. Mais la persécution, c'est le signe que Dieu est avec toi. Parce qu'il est écrit dans le verset 9, « Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Tout cela encore ne sera que le commencement de la fin. Nous devons être prêts, en tant qu'enfants de Dieu, à mourir pour notre foi et à ne jamais tomber dans la corruption. À la fin des temps, il y aura beaucoup de martyrs pour Christ. Et cela a déjà commencé dans les pays arabes, en Chine. Les hommes qui osent se déclarer chrétiens sont décapités, assassinés dans ces pays. Mais Dieu récompensera quiconque acceptera de mourir à cause de sa foi. Il est écrit dans le verset 10, « Plusieurs succomberont, se trahiront les uns les autres. » Plus le temps va passer, plus nous nous dirigerons vers les temps de la fin et plus les gens vont abandonner la foi. Amen. Lorsqu'on va te mettre l'implant, est-ce que tu es sûr que tu vas refuser l'implant? Tu n'auras ni le droit d'acheter, ni le droit de vendre. Aucun revenu, aucun moyen de paiement, aucun moyen de se faire soigner. Est-ce que tu es prêt à subir la persécution pour Christ? Amen. L'influence extérieure va influencer beaucoup de chrétiens, car autour d'eux, il y aura une très grande croissance du péché. Aujourd'hui, ce soir, je te pose la question, quelle est ta vie de prière? Quelle est ton intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux témoigner que tu as une intimité avec Christ? Mais mon frère, ma sœur, tu as intérêt à avoir cette intimité avec Christ, parce que ceux qui ne sont pas
enracinés dans la parole, ils vont abandonner la foi. Au temps de la fin, ils vont abandonner la foi. Si tu es venu à Dieu seulement pour les bénédictions, tu aimes qu'on te presse sous la bénédiction, tu es une princesse. L'or et l'argent appartiennent à ton Père, donc l'or et l'argent t'appartiennent. Tu es la tête et non la queue. L'évangile de prospérité, grosse maison, go 4x4, etc., etc. Alors tu abandonneras la foi dans les temps de la fin. Parce que tu n'es pas enraciné en Christ. Tu es venu pour ces bénédictions. Amen. Il y aura des rébellions, des divisions dans les églises à la fin des temps. Il y aura des trahisons dans les églises. Devant le serviteur de Dieu, il dit, « Oh, homme de Dieu !» Mais derrière lui, aïe, 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 ça complote. Amen. Mais sache, mon frère, ma soeur, que si cet homme t'impose les mains, tu te maudis toi-même. Amen. Les gens se trahiront par un baiser dans les églises. Il y aura des apparences d'amour, mais à l'intérieur des cœurs, ce ne sera que des trahisons. Les gens se déchireront, se diviseront, se sépareront. Il y aura beaucoup d'inimitié à la fin des temps. On assistera à des frères et sœurs qui ne se saluent pas dans les églises, qui ne se parlent pas. Des frères et sœurs qui donnent des prophéties pour tuer, non pour édifier. Amen. Plusieurs faux prophètes vont s'élever eux-mêmes et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11. Et en ces temps de la fin, je ne sais pas quelle assemblée tu fréquentes, mon frère, ma sœur, mais tu dois examiner la prédication pour savoir si ce qui est prêché vient de Dieu ou non. Nous ne devons pas nous attacher à l'homme, mais à la vérité de la parole. Parce que sur la fin des temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité va s'accroître. Les ténèbres ont déjà envahi toute la terre. Verset 13. Mais celui, la Bible dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand la Bible parle du salut, elle dit celui. Le salut, il est personnel, il est individuel. Il y a un reste de Dieu sur la terre. Et toi, moi, nous devons faire partie de ce reste. Amen. Nous devons refuser de nous souiller. Nous ne devons pas tomber dans des mouvements de groupe. Tous les jeudis soirs, tu pries avec sœur Intel et sœur Intel. Mais ce jeudi soir-là, les deux sœurs ne peuvent pas venir. Qu'est-ce que tu décides? Tu restes aussi à la maison ou tu viens prier comme tu avais prévu? Je te conseille de venir prier parce que tu as fait un vœu à l'Éternel. Amen. Ton salut n'est pas attaché aux deux autres personnes. Le salut, il est individuel. Amen. La bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier, verset 14. Mais pour prêcher la bonne nouvelle, il faut que nous soyons debout. Pour l'instant, le peuple de Dieu est endormi. Le diable veut endormir les chrétiens afin que Jésus-Christ ne revienne pas. Nous devons, en tant que chrétiens, hâter la venue de Jésus-Christ par l'évangélisation. Nous devons évangéliser par tous les moyens. Les ordinateurs, les tablettes, les portables. Amen. Tous les moyens à notre disposition. Nous devons évangéliser. La parole de Dieu doit atteindre le plus grand nombre. Mais pour sonner de la trompette, comme je l'ai dit, il faut être réveillé. Nous ne devons pas laisser le monde nous endormir. Pierre dit que lorsque le dernier des païens aura entendu la parole de Dieu, alors la fin viendra et l'enlèvement viendra aussi. Amen. Mais il faut que ce dernier païen qui fait partie de ceux qui seront enlevés entende la parole. Amen. C'est notre responsabilité.
Dieu connaît à l'avance le nombre de personnes qui seront enlevées. Alors que devons-nous faire face aux ténèbres? Il y a 5 mauvais comportements que nous pouvons avoir face aux ténèbres. Premièrement, condamner ceux qui sont dans les ténèbres sans chercher à les aider. Un tel comportement prive ceux qui sont dans les ténèbres de la grâce de Dieu. Lisons Luc 7, versets 36 à 39. Luc 7, versets 36 à 39. Il est écrit: un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Amen. Donc nous voyons ici un pharisien qui condamne une femme pécheresse, alors que cette femme est en train de pleurer en signe de repentance et d'adoration au Seigneur. Une créature méprise une autre créature, alors que le Créateur lui-même accepte la créature qui est en train de se repentir. Et toi, face aux homosexuels, face aux drogués, quelle est ton attitude? Certains d'entre nous méprisent ces gens, alors que dans notre cœur, nous sommes jaloux, nous sommes médisants. Amen, nous sommes orgueilleux. Et l'homosexualité et la médisance sont à égalité sur la balance de Dieu. Il n'y a pas de petit péché, de grand péché devant Dieu. Amen. Alors le premier mauvais comportement, c'est de condamner ceux qui sont dans les ténèbres. Le deuxième mauvais comportement, c'est d'essayer de comprendre les ténèbres. Face aux homosexuels, certains disent « laissez-les, c'est une tendance naturelle qu'ils ont ». Mais sachez-le, personne n'est homosexuel, c'est un esprit, c'est démoniaque. Amen. Dans les églises, on ne parle plus du péché parce qu'il ne faut pas déranger les gens. Si on prêche sur le péché, l'église va se vider et la dîme et les offrandes vont baisser. Alors, on ne dérange pas les chrétiens. Il faut les comprendre. Mais comprendre les ténèbres, ce n'est pas la pensée de Dieu. Un homme a essayé de comprendre les ténèbres. Aaron, allons le voir. Exode 32, versets 1 à 4. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Aaron a toléré les ténèbres. Au lieu de s'opposer à l'idolâtrie du peuple, il a toléré l'idolâtrie. Amen. Et à cause de cela, Aaron a été déchu. Dieu ne nous demande pas de tolérer les ténèbres, de tolérer le péché.
L'Église ne peut jamais comprendre le péché. Un péché, c'est un péché. Lorsque nous prêchons, nous devons regarder à la vérité de la parole et pas au nombre de personnes qui vont accepter la parole. Amen. Il ne faut pas donner aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais il faut leur donner ce qui est bon pour leur âme. Amen. Et aujourd'hui, l'Église commence à réclamer des veaux d'or. Les gens ne veulent que du Dieu qui bénit. Ils ne veulent plus du Dieu de la sainteté. Lorsque tu prêches sur la sainteté, la colère, l'irritation et les murmures viennent dans le cœur. Amen. Le message de la sainteté ne passe pas. On veut la bénédiction, un point, c'est tout. Amen. Tolérer les ténèbres, ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Un troisième mauvais comportement, c'est se mélanger aux ténèbres. C'était le cas de Pierre. Allons le voir dans Matthieu 26, versets 69 à 75. Matthieu 26, versets 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Lorsque la persécution viendra, lorsque tu seras pressé comme un citron, est-ce que tu vas toujours te déclarer chrétien? Amen. Ou est-ce que tu vas te mélanger aux ténèbres? Moi, chrétien? Mais non, vous vous trompez. Je ne suis pas chrétien. Amen. Alors là, c'est se diluer, se mélanger aux ténèbres. Amen. Pierre était dans un temps de ténèbres. Il était au milieu de gens qui ne voulaient pas de Jésus. Et il a fait comme eux. Il a parlé comme eux. Pierre s'est dilué. Il a éteint sa lampe. Il a refusé d'admettre qu'il était le disciple de Jésus. On en reparlera en 2030. Amen. 4e mauvais comportement, se cacher. Certains chrétiens qui veulent vivre dans la sainteté se coupent totalement du monde. Ils restent dans leur coin. Ils ne se mélangent pas avec les pécheurs. Ils veulent garder leur sanctification. Ils restent dans la chambre haute, dans le lieu de la sanctification. Et ils refusent de sortir parce que dehors, il y a le péché. Ces chrétiens créent une doctrine monastique. Ils sont toujours en retraite, en prière, et ils ne parlent à personne du dehors. Mais Jésus-Christ n'a pas dit « restez ». Il a dit « allez, allez ». Nous devons aller parmi eux. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses vivre tout seul, reclus dans ton coin. Même Jésus qui était saint,
il s'est mélangé aux hommes. Amen. Alors le fait de rester isolé, en retraite et en prière, amen, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. Le dernier comportement, le dernier mauvais comportement dans les ténèbres, c'est ignorer les ténèbres, faire comme si tout va bien. Là où la Bible voit des ténèbres, toi tu vois de la lumière. Tout va bien. All is well. Mais faire semblant ne change rien. Au contraire, cela va amener le jugement de Dieu sur toi. Ézéchiel 33, verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Amen. Lorsqu'on fait semblant de ne pas voir les pécheurs, Dieu va les frapper, certes, mais il va aussi te frapper parce que tu as été une sentinelle irresponsable. Amen. Tes mains seront remplies de sang. Amen. Et tu auras des comptes à rendre à Dieu. Alors, comment Jésus-Christ, lui, s'est comporté face aux ténèbres? Jean 1, verset 1 à 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Il nous est dit que la lumière était dans le monde. Amen. Elle est venue chez les siens. Jésus-Christ a laissé les pécheurs le toucher. Jésus-Christ, il a accepté d'être crucifié entre des brigands, alors qu'il était saint. Il a même évangélisé sur la croix. Il était dans les ténèbres, mais il ne devenait pas ténèbres. Il condamnait le péché, mais il ne condamnait pas les pécheurs. Il se mélangeait aux ténèbres pour impacter, mais pas pour être dilué. Il vivait parmi les pécheurs afin de les transformer et pour leur communiquer la vie. Et la volonté de Dieu pour toi, pour moi, mon frère, ma sœur, est que nous puissions manifester Christ dans les ténèbres. Tu dois être là où les choses se passent, pas seulement les regarder. Tu es le sel de la terre. Le sel, il ne peut pas influencer la nourriture si on ne le mélange pas à la nourriture. Amen. Donc c'est pareil. Tu dois aller parmi eux, à l'université, à l'école, au travail. Tu dois prêcher l'évangile à tous ceux qui vivent encore dans le péché. L'homme de Gadara, lorsque Jésus l'a délivré, il voulait suivre Jésus. Mais Jésus lui a dit, non, retourne vers les tiens et va leur dire, Amen. Alors mon frère, ma sœur, ce soir, les ténèbres t'attendent pour que tu puisses les éclairer.
Tu dois aller dans les ténèbres afin de prêcher Jésus-Christ aux drogués, aux prostituées, aux délinquants, aux prisonniers. Tu es la lumière du monde. Et il est temps d'aller dans les ténèbres parce que le temps est court pour racheter les âmes et pour les sauver. Nous formons l'épouse de Christ et nous devons régner au milieu des ténèbres. Amen. Matthieu 5, versets 13 à 16. Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alors ce soir, mon frère, ma sœur, je ne serai pas plus longue. Je suis venue te dire que nous allons vivre des temps d'iniquité qui vont en s'accroissant, qui iront en s'accroissant. Nous allons vivre des temps très difficiles, des temps de persécution. Amen. Et ce sont ceux qui tiendront ferme durant cette persécution, ceux qui refuseront de se souiller, ceux qui n'abandonneront pas la foi, qui constitueront le reste de Dieu, ce reste qui sera enlevé. Amen. Mon frère, ma sœur, ta mission en ces temps de la fin, mémorise l'image du prospectus. Tu dois aller chercher, sauver ceux qui sont encore dans le péché, car il faut que le dernier pécheur qui doit prendre part à l'enlèvement ait entendu la parole de Dieu pour que Jésus-Christ puisse revenir et procéder à l'enlèvement de son Église. Amen. Les chrétiens sont endormis. Les ténèbres ont envahi la surface de la terre. Il n'est plus le temps de jouer. Toi, mon frère, ma sœur, qui est là pour la première fois, tu es venu juste pour accompagner, pour faire plaisir à la personne qui t'a invité. Tu ne connais pas encore le Seigneur. Je t'invite ce soir, je te fais cet appel d'urgence, de l'accepter ce soir comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. Je vais vous expliquer dimanche en quoi consistera l'enlèvement et ce qui se passera avant et après l'enlèvement. Amen. Ne ratez pas. Mais ce soir, tu es là et tu es encore dans ta vie de plaisir. Amen. La vie de plaisir n'est qu'illusion. Les soirées, les restaurants, les boîtes de nuit, les casinos, illusion. Amen. Nous sommes dans un temps où il n'est plus le temps de jouer. Si tu es là et tu veux accepter Jésus-Christ, je t'invite à avancer. Nous allons prier pour toi. Je fais un appel ce soir. Si tu es dans la salle, tu te dis, mais je suis catholique, je connais le Seigneur, je suis catholique. Mais viens, approche, nous allons prier pour toi. Amen. Viens, ne tarde pas. Prends sa main. Prends-la, saisis-la. Le temps est court. Ce n'est plus le temps de jouer.
C'est un appel solennel que je lance ce soir. Tout le monde ici est sauvé. Tout le monde a accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur. Tout le monde marche dans la droiture. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons ce soir pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ta parole, Seigneur, restaure nos âmes, Papa. Tu dis, Seigneur mon Dieu, que toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Nous te rendons grâce pour cette parole, Seigneur, qui est plus acérée qu'une épée tranchante à double tranchant, capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle, les pensées et les sentiments du cœur. Seigneur, je te bénis, Papa, pour ce message que tu as permis que je puisse porter ce soir en ton nom à ton peuple, Seigneur. Ce message crucial des temps de la fin. Oh Seigneur, ce message de ton retour imminent, Seigneur. Aide-nous, Papa, à être prêts, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à ne point nous compromettre, Seigneur mon Dieu, à ne point nous souiller, Seigneur Jésus. Que nous ne soyons pas, Seigneur, de ceux qui, au temps de la fin, abandonneront la foi. Nous voulons faire partie de ton reste, ô Éternel. Nous voulons être prêts pour le jour de ton retour. Nous voulons être des vierges sages et non des vierges folles. Que notre lampe ne manque point d'huile, Papa. Seigneur, tu nous as donné une mission, Seigneur, d'aller dans les ténèbres, Papa, porter ta parole à ceux qui vivent encore dans le péché. Alors ce matin, ce soir, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous visites, Seigneur. Tu nous remplis d'une onction spéciale, Seigneur Jésus. Que nous n'ayons point honte de toi, Seigneur, de ta parole, de ton évangile de paix, Seigneur. Mais que nous puissions la libérer, Seigneur. Partout où nous sommes, Seigneur, à l'université, à l'école, Seigneur, au travail, Papa. Oh, Seigneur, chez nos voisins, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions libérer cette parole, Papa, afin que le dernier païen, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui doit prendre part à l'enlèvement, Seigneur, mon Dieu, puisse entendre ta parole. Seigneur, que cette mission soit accomplie en ces temps de la fin, Seigneur. Afin, Seigneur mon Dieu, que nous n'ayons pas de compte à rendre, Seigneur. Que nous ne soyons pas trouvés, Seigneur, des sentinelles irresponsables devant ta face, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur. Fortifie-nous par ton esprit pour les temps à venir, les temps de persécution. Que nos yeux spirituels s'ouvrent, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et que nous soyons réellement le sel de la terre et la lumière du monde. Et que notre lampe, Seigneur, puisse briller, Seigneur, dans ces ténèbres, Papa. Permets, Seigneur, que nous ne puissions jamais nous diluer dans ces ténèbres, Papa. Que nous ne puissions point, comme Pierre, te renier, Papa. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur, mon Dieu, de ceux qui n'ont pas osé avancer, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'au fur et à mesure, Seigneur, mon Dieu, que ta parole sera distillée. Que ces gens viennent à toi, Seigneur, et qu'ils soient sauvés, Papa. Car le temps est proche, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te ressembler pleinement dans ces ténèbres, Papa, à manifester Christ dans les ténèbres, car c'est là ta volonté pour l'homme, Seigneur. Nous te louons ce soir pour ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour ta parole qui a touché les cœurs ce soir. Attire encore des âmes, Seigneur, des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes, Seigneur, mon Dieu, qui sont pour l'instant perdues, Papa, afin que dimanche, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous puissions faire une fête en ton honneur, Seigneur. Nous puissions faire une célébration en ton nom, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore.
Je te loue, Seigneur. Je te donne toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.